Bonjour Eric, c'est Fred. Donc j'ai bien reçu ton petit mail me demandant une astuce pour flouter des visages. Donc j'ai décidé que le plus simple c'était de te faire un petit tutoriel vidéo. Ça fait 2 fois que j'essaye, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. J'avais des petits problèmes d'enregistrement. Donc voilà, j'ai trouvé un plan là, dans un plan que j'ai filmé dans un mariage d'un ami à moi. Et on va décider de flouter le mari. J'ai fait exprès de prendre un plan qui bouge, un plan où la caméra bouge beaucoup, pour te montrer les différentes options qu'on a de floutage. Donc je vais prendre ce plan, aller à la première image et le poser dans ma timeline. Le voilà. Et ensuite je vais aller chercher dans les effets, il y a des effets qui s'appellent images, et dans ces effets il y a un effet qui s'appelle Paint Effect. Je vais venir le poser sur la timeline et je vais rentrer ici en mode d'effet. Voilà, donc en mode effet, je peux maintenant, je vais venir à la première image. Et avec cet effet, Paint Effect, c'est un effet qui permet de dessiner sur l'image. Je vais dessiner un masque de la partie que je veux masquer. Par défaut, c'est un solide rouge. C'est un solide et la couleur est rouge par défaut. Mais ici, je peux venir en mode blur. Voilà, donc c'est un flou. Là, c'est un flou qui est très fort. Si je veux le diminuer un petit peu, je pense que 5, ça devrait suffire. J'aime bien les flous qui sont pas trop flous. Voilà, donc l'autre chose ici, c'est que je peux régler aussi le flou du bordurage. Voilà, plus ou moins flou. Donc je vais mettre 7, 8 par là, c'est pas mal. Donc je suis toujours sur la première image et je vais te montrer deux techniques. La première technique, elle consiste à ajuster manuellement les positions des flous. Donc là, sur la première image, c'était bon. Sur la dernière, c'est bon maintenant aussi, j'ajuste. Ensuite, je vais au milieu du plan, j'ajuste. Ensuite, je vais au milieu des deux points, j'ajuste. Au milieu de ces deux points-là, j'ajuste. À chaque fois, ça fait des keyframes. Ensuite, au milieu de ces deux points-là, j'ajuste. Au milieu de ces deux points-là, j'ajuste. De ces deux points-là, j'ajuste. De ces deux points-là, j'ajuste. Je peux aussi faire ici et me dire d'aller de 10 images en 10 images. Donc là, c'est bon. Ici, on est un petit peu décalé, j'ajuste. 10 images, 10 images, 10 images. Là, ça a l'air de bien suivre. Voilà. Là, je joue en fait sur la capacité David à interpoler des positions de keyframe assez naturellement et d'une façon assez fluide. Donc, tu vois que là j'avais un pas où ça n'allait pas. Donc, le pas d'avant, ça allait bien. Je mets un keyframe. Le pas d'après, je déplace. Le pas d'après, je remets à la bonne position. Et là, je regarde en play puisque c'est en temps réel. Hop, voilà, ça a l'air de bien suivre. Ça me permet très rapidement d'avoir un flou en temps réel, même si je te conseille de le calculer au moment de sortir ton montage. Mais tu vois, ça marche très très bien. Bon, moi j'ai un PC avec beaucoup de mémoire et un microprocesseur beaucoup plus puissant que le tien. C'est pourquoi ça marche très très bien en plan réel, en temps réel, pardon, mais voilà, je te conseille de les calculer. Donc ça c'est la première méthode où j'ai ajusté tous les plans à la main. Je vais te montrer maintenant une deuxième méthode. J'enlève l'effet, je remets image Paint Effect sur la piste. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je passe en mode effet, j'y suis déjà. Je dessine la partie que je veux flouter. En gros, c'est celle-ci. Je la passe en mode flou, ça s'appelle donc blur en anglais. Et je mets un réglage de blur de 5. Voilà. Maintenant, plutôt que de suivre manuellement toutes les positions, il y a une fonction ici qui s'appelle tracking. Donc pour faire cette fonction, pour qu'elle marche, il faut que tu sois bien sur la première image de ton plan à truquer. Quand j'appuie sur Tracker ici, apparaît une petite fenêtre, qui est la fenêtre de track, et disparaît mon effet. Je vais aller placer ce petit curseur sur la partie que je vais traquer. Je vais prendre le haut de son nœud de cravate. Et là maintenant, alors quand je ne vois plus la fenêtre, je peux la retrouver par ici. En appuyant sur ce petit bouton, elle réapparaît. Elle a tendance un peu à se cacher derrière les autres. Donc voilà, une fois que j'ai sélectionné la partie que je veux traquer, qui est le bas de son cou en vérité, je vais traquer. Donc la machine va chercher ces pixels-là, elle va essayer de les suivre. Tu vois, ça a l'air de marcher pas trop mal. La croix qui est ici, là, suit parfaitement les mouvements de son cou. Donc ça prend un petit peu de temps de traquer, hein, ça se fait image par image. Voilà, on y arrive.
Et voilà. Donc il a bien traqué du début à la fin, et là je ne vois pas l'effet, je vois les points de tracking. Alors pour voir l'effet, je reclique sur cette fenêtre et je me mets en position Effect Result. Et là maintenant je vais me rendre compte que mon masque se déplace bien avec le tracker. Donc là j'ai un résultat quasiment parfait, en très peu de temps, en très peu d'opérations, et je n'ai bien que le visage qui est flouté. Donc je peux l'ajuster hein, s'il y a un endroit, si par exemple ici l'image n'était pas correctement placée, je pourrais la replacer. Automatiquement ça va régénérer, ça aurait dû, pardon, je fais CTRL-Z, CTRL-Z, voilà. Donc si je veux en fait réajuster un endroit, je fais d'abord keyframe, voilà ici, et je replace légèrement mon keyframe si j'en ai besoin. Et ensuite il continue à suivre son mouvement, le mouvement de la caméra en fait. Voilà, j'espère que j'ai été clair. J'aime beaucoup cette deuxième méthode, mais des fois, c'est la première qui donne de meilleurs résultats, donc tu verras selon les cas. Et je vous dis à bientôt, et je suis ravi que vous avanciez sur la guide, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.